Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de la formidable attractivité du cœur de ville de Chartres. Au début de la semaine, une étude a été dévoilée par l'association Ville-de-France. Chartres est la 7e ville la plus dynamique de France. C'est extraordinaire, cette étude est sans précédent. Je suis vraiment fier pour notre belle ville de Chartres. Et je le suis d'autant plus en apprenant que nous avons réussi à conserver 75% du flux piéton habituel en centre-ville, même en cette période de Covid. Cette réussite prouve non seulement que notre modèle chartrain est attractif, mais aussi un modèle solidaire et résilient. Seul le travail paye et nous sommes à l'œuvre depuis 20 ans. Ce qui paye aussi, c'est la solidarité de tous les Chartrains. En ces temps difficiles, nous restons unis derrière nos commerçants. Vous voyez, quand nous avons étendu toutes les terrasses en centre-ville l'été dernier, ça a fait du bien à tout le monde. Et cette année encore, il y aura des terrasses partout. Nous en avons tous besoin, les restaurateurs comme les consommateurs. Je veux revoir ce cœur de ville redevenir cette grande fête des voisins. Quand nous avons, au deuxième confinement, proposé des stands de click and collect sur la voie publique, cela vous a permis de garder ce lien si précieux avec vos boutiques préférées. À Noël, quand nous avons mis le paquet sur les animations avec une prolongation de Chartres en Lumière, avec un sapin géant devant la cathédrale, le cœur de ville est resté un endroit sympathique et chaleureux. Et plus récemment, quand nous avons créé le village des restaurateurs sur la place des Halles, là encore, nous avons continué d'aider nos commerçants tout en proposant de la joie de vivre à tous. Cette joie de vivre, ce bonheur au cœur de ville, on me demande comment on fait pour l'installer. Est-ce que ça coûte cher la collectivité? Quelles contraintes pour déployer toutes ces offres? Il n'y a pas de miracle. Toutes ces choses sont rendues possibles parce que nous avons rendu le cœur de ville plus apaisé et plus agréable à vivre. Notre succès est aussi le fruit d'une stratégie de long terme. Nous avons groupé les activités indispensables pour créer du passage. Par exemple, avec le boulevard de la culture, nous regroupons dans le cœur de ville le cinéma, le théâtre, la médiathèque, le conservatoire de musique, le musée des beaux-arts et bientôt le off et le on. Nous avons aussi œuvré en groupant des services administratifs autour d'un guichet unique. Il sera rendu encore plus performant avec le nouveau pôle administratif qui ouvre dès cet été. Nous avons fait en sorte que tout le monde puisse facilement venir en centre-ville. L'offre de parking est l'une des plus ambitieuses des villes moyennes. Au fur et à mesure des travaux, nous avons créé 2600 places de parking souterrain en cœur de ville. Si le prix était vraiment prohibitif, vous croyez qu'il faudrait encore les agrandir? C'est pourtant ce que nous allons devoir faire, car les parkings sont pleins les week-ends et les jours de grandes manifestations. 7,80 € pour 3h30 de parking souterrain. Vous savez qu'en parking de surface, c'est la loi qui veut ça, le même temps coûte plus de 30 €. Et je vous parle des parkings, mais je pourrais vous parler aussi des transports en commun, du relais des portes, un minibus qui circule tout autour des portes médiévales, jusque tard le soir et qui rend tout plus proche. La vérité, au fond, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un cœur de ville piéton dans une ville médiévale pour y passer du bon temps. Nous avons, autour de la cathédrale, un patrimoine exceptionnel et nous faisons le maximum pour lui, en l'entretenant avec passion et en le valorisant avec Chartres en Lumière. Alors, nous allons continuer, fidèles à notre ligne, en élargissant encore le secteur sauvegardé et en étendant la zone piétonne. Et dans ce cœur de ville si attractif, je souhaite y ramener des familles. Mon objectif, c'est de revoir des enfants jouer au ballon sans les places. Alors, avec l'opération Action Cœur de Ville, nous mettons l'accent sur la réhabilitation des logements et vous verrez, cette politique aura un deuxième effet qui se coule, je le dis à tous les commerçants qui nous regardent. En ramenant des logements dans les étages, les propriétaires pourront baisser leur loyer au rez-de-chaussée. Encore une politique ambitieuse, dynamique, qui se révèle solidaire. Voilà de belles transformations pour notre belle ville de Chartres. Vous l'avez compris, ce sont tous ces choix mis bout à bout qui nous conduisent à la 7e place du classement des villes moyennes. C'est une consécration. Mais aussi un encouragement. Il nous reste encore 6 places à conquérir. On a toujours une marge de progression. Alors maintenant, au travail, mais je compte toujours sur votre soutien. Merci à tous qui me suivez. N'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que je les lis tous. J'attends également vos questions. Je ferai bientôt un live sur Twitch pour y répondre. À bientôt.